Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les enseignements, dans la formation de ce jour. Selon l'inspiration que Dieu me donne, nous continuons la formation des disciples et nous sommes toujours dans l'amour de Dieu pour nous, les hommes. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand on dit Dieu t'aime, ils ne comprennent pas pourquoi on dit Dieu t'aime. Et il y a des gens qui vont te dire que non, c'est toi ce Dieu aime. Non, Dieu aime tout le monde. Donc quand on te dit Dieu t'aime, ce n'est pas par rapport à tes actes que tu as posés. Non, tu as fait quelque chose, ça a touché Dieu, là, c'est à cause qu'il t'aime. Ça, c'est pas biblique. Il ne parle pas de l'amour de Dieu, là. Non, non, non. Ça, c'est un autre amour. Quand on dit Dieu t'aime, Dieu nous aime. On a déjà fait l'introduction, on a vu la première partie et nous sommes sur la deuxième partie. Alléluia. Nous sommes sur la deuxième partie de l'amour de Dieu pour les hommes. Et après, on va faire l'amour des hommes pour Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu réellement, les hommes? Et nous sommes en train de décortiquer ça un peu pour que tu comprennes. Et dans l'introduction, nous avons dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 5, verset 8, Dieu nous dit qu'il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Donc, dans cette introduction, nous voyons déjà que Dieu nous aime. Il nous aime, il donne son Fils. Et la deuxième partie, dans la première partie que nous avons fait, 1 Pierre 2, verset 24, verset 5, qui nous parle que Dieu, quand il était sur la croix, Jésus a porté nos péchés. C'est-à-dire, Dieu a enlevé nos péchés là. On n'a pas lui demander pardon à quelqu'un. Il a pris nos péchés là, il a mis sur son Fils Jésus-Christ. Et dans Éphésiens 2, verset 13, 12, 13, dit quoi? À 16, que de par son sang, il nous a réconciliés avec Dieu. Donc, ce que tu dois savoir, l'amour de Dieu là, il porte tes péchés et puis il te réconcilie avec Dieu. Tu n'as rien fait. C'est toi qui as péché. Nous les hommes, Dieu même, il va même pas attendre que tu lui demandes pardon. Lui-même, il se demande pardon. C'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu pour les hommes. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie, les avantages de l'amour de Dieu pour les hommes, c'est 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit quoi? Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, le deuxième bénéfice de l'amour de Dieu pour nous, Dieu a fait un échange. Il a fait un échange. Il a pris son Fils. Il a frappé. Il a mis nos péchés sur lui. Et il est devenu, je suis acheté le passage, excusez-moi, il est devenu péché. Il est devenu péché. Et maintenant, nous qui étions pécheurs, il nous a pris, il nous a justifiés et il nous a rendus justes devant lui. On était pécheurs. Dieu nous prend, il nous justifie et nous a rendus justes devant lui. C'est toi qui as péché. On doit te condamner. Et Dieu envoie son Fils à la croix pour que tu sois justifié. Donc quand Dieu te regarde, il voit son Fils qui est péché maintenant. C'est comme s'il a fait un échange. Toi, tu es juste. Tu n'es pas juste par tes actes, mais tu es juste par l'offrande du corps de Christ. Regardez cet amour. Il te justifie. Lorsque nous prenons Romains 4, verset 24, 25, il dit, c'est encore à cause de nous, à cause à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Est-ce que c'est vous qui aviez payé quelque chose? Est-ce que tu as payé quelque chose? Normalement, un condamné,
pour être libéré, il faut vraiment qu'il paye le prix. Allez à la justice, vous allez voir. On t'attrape, tu as volé, on te dit, pour te faire sortir, il faut que tu payes quelque chose. Nous étions des condamnés à mort, condamnés pour être envoyés à l'enfer. Là encore, par un acte de grâce du Seigneur, il a fait que son Fils soit devenu péché, que nous devenons justice de Dieu en lui. Nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus de mauvaise relation avec Dieu. Alors tu dois t'arrêter pour remercier Dieu. Dieu nous aime, nous tous. Si Dieu ne m'a pas donné un enfant, si Dieu m'aimait, parce que Dieu ne t'a pas donné un enfant, tu dis Dieu ne t'aime pas. Non. Arrêtez-vous pour remercier Dieu parce qu'il nous a justifiés pour ne plus aller à l'enfer. C'est-à-dire, nous, on partait à l'enfer, on était condamnés. C'est ça qu'on appelle la condamnation. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce qu'on appelle la justification. Je vais enseigner ça un jour. Tu es condamné à l'enfer. Tous les hommes ont péché sur la terre. Tout le monde doit aller à l'enfer. Et Jésus-Christ vient mourir pour toi. Maintenant, tu es justifié de tous tes péchés. Il te justifie et puis il accuse son fils. Il met tous les péchés sur lui. Il se retire de son fils. Tu dois lui dire merci. C'est l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu aime tout le monde. Arrêtez des prédications pour dire que comme tu as fait offrande à Dieu, t'aime que les autres. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Dieu nous aime, tous les hommes, Dieu nous aime. Changeons nos mentalités. Basons nos mentalités sur la parole du Seigneur. Des gens racontent des choses dans nos églises. Non, Dieu t'aime. Ça, c'est prophétie. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et les autres, ils sont là. Dieu les aime pas aussi. L'amour de Dieu est inconditionnel. Pour ceux qui prononcent tous ces mots dans nos églises, à cause d'offrandes, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et les autres. Vous créez des... Vous n'êtes pas basé sur la parole de Dieu. On peut lire Romains 5, verset 1, encore dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime, nous tous. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu et les autres. Et quand tu donnes telle prophétie dans une église, les autres sont dans, ah, toi, Dieu t'aime, nous, Dieu nous aime pas. Nous, on n'a pas enfant, on n'a pas travail, Dieu nous aime pas. Vous voyez? L'amour de Dieu est lié à son Fils Jésus-Christ. Ce qu'il a fait pour nous. Ça prouve que Dieu nous aime. C'est pas parce qu'il n'a pas fait enfant que Dieu t'aime pas. Ça n'a rien à voir même. L'amour de Dieu est inconditionnel, tellement grand. Ça, c'est la deuxième partie. Nous sommes en train de voir l'amour de Dieu pour les hommes dans tous les détails. Il prend ton péché. Il te réconcilie à lui par son sang. Il va te justifier. Maintenant, la justification, quand il te voit, maintenant, tu ne vas plus à l'enfer. Est-ce que tu as déjà pris un jeûne pour dire merci à Dieu pour son amour pour toi? Regardez tout ce que Dieu a fait pour nous. Tu n'es même pas allé là-bas, c'est toi qui es condamné. Lui-même vient, il se condamne lui-même. Il se tue lui-même à la croix. Son sang coule pour toi, pour que tu sois justifié. Dieu nous aime, mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Tu vas écouter tellement dans ça. Il faut cliquer sur abonner. Parce que moi, je n'ai pas fait école biblique. Moi, c'est le Saint-Esprit qui me remplit d'enseignements. Et puis, je te donne en même temps. Je n'ai pas fait école biblique. Mais je vais enseigner les bishops. Les gens ne croient pas à mon ministère actuellement. Mais Dieu est en train de répandre mon image dans tout le monde entier. Écoutez ces enseignements. Ça vient directement du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas fait école biblique. Écoute ces enseignements, ça va te faire du bien. Dieu nous aime, nous tous. Dieu aime tout le monde au même pied d'égalité. Arrêtez ça dans vos églises. Dieu t'aime, hein? Dieu t'aime, hein? Dieu, parce que tu as fait une offrande, Dieu t'aime, que les autres qui a dit ça. Ça n'a rien à voir. Si Dieu veut que tu fasses offrande, il va mettre dans ton cœur, tu as fait offrande. C'est poussé par l'esprit. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu pour nous les hommes. Ça n'a rien à voir. Si tu veux faire offrande, si tu ne veux pas faire offrande, Dieu nous aime. Son amour est inconditionnel. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis le prophète des nations Jean Guéa. Je précise encore Jean Guéa, prophète des nations.
Et j'ai besoin de votre aide aussi, vos soutiens. Pour ceux qui veulent nous aider sur plus 225, je suis en Côte d'Ivoire, plus 225 07 59 87 91 37. C'est Orange Monnaie. Ceux qui veulent nous apporter des appareils, on a besoin de beaucoup de choses. Vous voyez la qualité des images, j'ai beaucoup d'appareils. J'ai tellement d'enseignements que Dieu m'a donné pour vous. Et nous avons besoin des instruments, des appareils. Tu as un instrument là-bas que tu n'as pas besoin. Voici mes contacts 07 59 87 91 37. Pour ceux qui ont des préoccupations, besoin de prier, vous pouvez m'appeler, je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'enseignement est tellement long, c'est en 7 parties. Ça fait la deuxième, ça fait 3 parties. Et il nous reste 4 parties que nous allons terminer. Tu vas voir que Dieu nous aime. Tu seras tellement dans la joie. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Bénis son nom. Depuis la maison, commence à prier en langue. Dis-lui merci pour son amour, pour ta vie. Dis-lui merci. Dis merci à ce grand Dieu qui t'a justifié, porte tes péchés, te réconcilie avec lui, te justifie encore. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, Amen.